Amis des mots, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à identifier 3 catégories de mots. Pourquoi les identifier? Pour pouvoir les éviter quand ces mots arriveront sur votre langue ou sous vos doigts. Premier groupe de mots, première catégorie de mots, les mots tendances, les mots branchés, que vous utilisez peut-être pensant vous faire remarquer. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Soit, au mieux, vous êtes un perroquet quand vous utilisez ces mots, vous répétez ce que vous entendez. Au pire, votre expression sonne faux parce qu'elle ne correspond pas à votre personnalité. Alors, quelques exemples de ces mots tendances qu'il vaut mieux éviter. Premier exemple, l'expression « ça va pas le faire ». Vous commettez volontairement la faute de syntaxe parce que tout le monde le fait. Et vous vous dites que vous serez dans le vent en faisant de cette manière-là. En fait, vous perdez votre personnalité et vous vous ridiculisez. Deuxième exemple, mort de rire. Vous vous dites qu'un peu d'humour ne fait pas de mal et que ça vous donnera un air jeune. En fait, ça vous met dans le même sac que tout le monde et vous perdez, là encore, votre originalité. Troisième exemple, une tuerie. Ce gâteau, c'est une tuerie. La soirée d'hier, c'est une tuerie. La robe de ma collègue, c'est une tuerie. Pourquoi cette exagération? Qu'en est-il de votre regard, de votre intelligence, de votre personnalité? Réfléchissez. Et enfin, le mot clairement. Clairement, ça ne va pas le faire. Paris est clairement la plus belle ville du monde. En ajoutant ces clairement, vous étouffez les verbes et les noms à côté. Vous ne faites pas confiance à vos propres mots. Essayez sans clairement, vous allez voir que vous gagnez beaucoup en efficacité. Deuxième catégorie de mots à éviter, si vous voulez que vos messages portent, les mots ambigus. Qu'est-ce qu'un mot ambigu? C'est un mot qui n'a pas de signification précise et qui peut être interprété de 1000 manières. S'il peut être interprété de 1000 manières, ça veut dire qu'il y a 999 chances sur 1000 que vous ne soyez pas compris ou pas comprise quand vous l'utilisez. 3 exemples. Le mot compliqué. La situation est compliquée. Le match a été compliqué. Cette fille est compliquée. D'accord? Et alors? On n'a rien dit quand on a dit ça. Le mot vous empêche de réfléchir et vous empêche de définir le problème. Deuxième mot, le temps. Rien de plus subjectif que le temps. Prenons l'exemple du temps de travail. Pour certains, le temps de travail, c'est 35 heures par semaine, c'est 5 à 10 semaines de congés par an, c'est tous les week-ends, les ponts, etc. Pour d'autres, le temps de travail, c'est donc le même mot, mais ce n'est pas la même chose, ce sera au moins 50 heures par semaine, 6 jours sur 7, 50 semaines par an. Avec un paradoxe, les gens qui invoquent le manque de temps sont généralement les gens qui ne fichent pas grand-chose. Jamais un entrepreneur, jamais un bosseur n'utilisera le manque de temps comme excuse. Et puis un troisième exemple de mot ambigu, le mot projet. Il est de bon ton d'avoir des projets, communs si possible. Projet conjugal, avoir un enfant, bâtir une maison, un projet professionnel, changer de poste, ou un projet de vacances, partir loin. Mais à force de se gargariser de projets, on ne définit pas l'objectif et encore moins les moyens pour l'atteindre. Et bien souvent, on reporte dans le futur ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on fuit ses responsabilités du moment présent. Il y a enfin des mots trompeurs. Trompeurs parce qu'ils disent l'inverse de ce qu'ils sont censés signifier. Quelques exemples. Tout de suite. Si le présentateur de la télé vous dit « à tout de suite », c'est que vous avez 10 minutes de pub qui vont suivre. Le mot « sympa ». Ta soirée, c'était comment? Sympa. Ça veut dire que c'était chiant. On ne parle jamais de sympa quand on veut qualifier une bonne soirée. Troisième mot, le mot moderne. Il n'y a que les anciens qui utilisent le mot moderne. Jamais un jeune n'utilisera le mot moderne. Quatrième mot, on s'appelle. Si vous terminez un rendez-vous avec quelqu'un avec cette formule, on s'appelle,
vous êtes sûr que vous ne le ou que vous ne la reverrez jamais. 5e exemple, les mots franchement, vraiment, rapidement. La franchise, la vérité, la rapidité n'ont pas besoin d'être revendiquées, sinon elles sont suspectes. Dès que vous utilisez un adverbe en ment, vous déclenchez la réaction inverse chez la personne qui l'entend. Et le mot signifie donc l'inverse de ce qu'il est censé signifier. Voilà, chers amis, un aperçu sur ces quelques mots ou catégories de mots à éviter. Pensez-y, les mots ont une connotation qui peut vous surprendre si vous n'y prenez pas garde et si vous ne vous mettez pas dans la peau de votre interlocuteur. Ayez confiance de ça et vous allez gagner en efficacité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!